Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour, si vous sortez de mes vidéos de top 10 films et de top 10 séries, et ça y est, on se retrouve, c'est la dernière vidéo de cette année 2022. Une vidéo consacrée à mon numéro 1 parmi mon top 10 de toutes les séries que j'ai regardées cette année. C'est ma numéro 1, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Si vous avez assisté à mes reviews vidéo et mes lives qu'on a fait chaque semaine avec les copains, vous savez à quel point j'aime cette série. Je précise avant toute chose que tous ceux qui vont venir me dire que j'ai mauvais goût en matière de série ou que cette série c'est de la merde, ne laissez pas de commentaires, je vais supprimer votre commentaire et je vais vous bloquer parce que cette série est détestée par beaucoup injustement, mais bon, je commence à m'y habituer aux rageux, je ne leur accorde de moins en moins d'importance, mais voilà, perdez pas de temps à mettre un commentaire, les rageux, vous disparaîtrez des commentaires directement. Pour les autres, si vous n'avez pas aimé cette série, ou bien que vous êtes, allez, on va dire mitigé, n'hésitez pas à expliquer pourquoi de manière nuancée et respectueuse. Voilà, ça c'était en préambule, je le dis à chaque fois, mais c'est quand même important de le répéter. Alors, je recentre un peu la caméra. Alors, pourquoi cette série est la numéro 1 Vous savez que j'ai accordé beaucoup d'importance à cette série sur la chaîne depuis la rentrée. Avant ça, j'avais fait une vidéo, je crois que c'était au printemps-été, où j'avais dit que j'étais pas confiant sur cette série. Et je n'étais absolument pas confiant parce que l'univers Tolkien, c'est mon univers de cœur que j'aime depuis 2001, depuis que j'ai découvert le premier film au cinéma. Ensuite, j'ai découvert les romans et même, en fait, j'aimais l'univers Tolkien, mais je savais pas que c'était Tolkien, mais j'aimais ça même avant de voir les films, grâce aux jeux vidéo, aux jeux de rôle. Et cette série, j'avais très peur parce qu'on est dans une ère du progressisme où on aime bien déformer les messages des auteurs à des fins d'inclusivité, diversité. Alors, inclusivité, diversité, ça ne veut pas dire que tout est mauvais, mais le problème, c'est qu'on en fait beaucoup trop et qu'on déforme les messages de certains auteurs, ce que l'on appelle le wokisme. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui me demandent, oui, c'est quoi le wokisme? Arrêtez de me demander, j'ai déjà expliqué tellement de fois que c'est fatigant. Mais cette série a été, donc, durant sa promotion, c'était pas très bon la promotion. Ils ont commencé à nous parler de nudité, ils ont commencé à nous dire on va faire quelque chose, voilà, pour que tout le monde se sente inclus. Ah, ça sentait pas bon. Et donc j'avais fait une vidéo pour dire que j'étais pas confiant. Et donc j'attendais la série, mais j'avais beaucoup d'appréhension. Et j'ai été tellement soulagé durant les 2 premiers épisodes, quand ils ont diffusé les 2 premiers épisodes d'un coup, de voir que l'esprit Tolkien était respecté. Bien sûr que le scénario, on va y revenir, je suis déjà revenu dessus, mais là c'est la dernière vidéo de l'année pour vous en parler. On en reparlera l'année prochaine. Bien sûr que c'est pas exactement ce qu'il y a dans les romans de Tolkien, on va y revenir. Mais l'esprit, c'est-à-dire l'ADN de Tolkien, c'est respecté. Alors, on a beaucoup entendu parler de cette série en termes de wokisme sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'est réellement le wokisme et qui, encore une fois, invoquent ce terme à tort et à travers. Alors, il y en a certains, c'est parce qu'ils n'ont pas regardé la série, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont tellement fans des œuvres de Tolkien qu'ils ne supportent pas que ça s'écarte et que ce ne soit pas fidèle à la virgule près. Et puis, il y en a d'autres qui réellement font preuve de racisme, il faut le dire, qui ne supportent pas de voir des personnes de couleur noire dans un show. Moi, ça ne me gêne absolument pas à partir du moment où il n'y a pas de réappropriation culturelle. C'est-à-dire, c'est quoi la réappropriation culturelle? C'est quand vous prenez des personnages existants qui ont été écrits blancs, chinois, russes, peu importe, et que vous mettez un acteur noir pour le jouer. Voilà, ça c'est une réappropriation culturelle. Ou de la même manière, si on avait un personnage noir ou qu'on mettait un blanc pour l'interpréter. Ça n'est pas acceptable, surtout dans l'univers Tolkien qui contient déjà des personnages de couleur de peau, hein, notamment les pieds velus, mais j'y reviendrai, ainsi que les Aradrim. Donc, en fait, dans cette série, il n'y a aucun remplacement culturel. Les personnages qui ont été écrits comme blancs, ils sont blancs. Les personnages qui ont été écrits comme un peu moins blancs, ils sont un peu moins blancs. Ceux qui ont été écrits comme des hommes restent des hommes et les femmes restent des femmes. Il n'y a pas de progressisme de ce côté-là, tout comme il n'y a pas de message féministe du style MeToo, tous les hommes sont des porcs, les femmes, il faut lutter contre le patriarcat. C'est pas du tout le message de la série. Quant à la représentation de la diversité, eh bien, c'est une adaptation libre dans le sens où ils n'ont toujours pas les droits en dehors des annexes et appendices qu'il y a dans Le Seigneur des Anneaux, qui font 200 pages, et je vais vous les montrer. Parce que, oui, j'ai acheté Le Seigneur des Anneaux, je vais vous montrer, je vais revenir sur ça, justement, c'est grâce à la série. Donc, ils ont 200 pages,
ils ont des grandes lignes et ils sont obligés de broder autour de ça. Et donc forcément d'inventer des personnages. Et ils vont pas faire des bonds temporels de plusieurs millénaires entre chaque épisode, sinon c'est n'importe quoi. Alors déjà, on a eu des bonds temporels dans certaines séries cette année, ça a été un petit peu, un peu compliqué. Mais là, ils ont tout condensé. Ils ont condensé l'action et le scénario qui se passe sur plusieurs centaines d'années. Ils ont condensé ça sur quelques mois, quelques années. Oui, ça va en gêner certains. C'est clair, ça va en gêner certains. La série ne s'adressera pas à tout le monde et je peux comprendre que ça dérange, surtout quand on est attaché à la fidélité, on va dire, en termes d'intrigue. Mais c'est pas comme le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson qui lui est beaucoup plus fidèle, sachant qu'il y a quand même des grosses différences aussi. Hein. On pense à Saruman dans le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, qui n'est pas du tout la même chose que, pas du tout la même fin et le même développement que dans les livres. Mais malgré tout, les personnages qu'ils ont mis sont, je trouve, très attachants. Alors là, on rentre sur l'aspect ressenti personnel. Alors il y en a certains qui n'ont pas du tout aimé les personnages, qui n'ont pas aimé le personnage de Galadriel, qui n'ont pas aimé les acteurs-actrices. Je les ai tous aimés. J'ai regardé la saison 4 fois en entier. Je vous conseille d'ailleurs de la binge-watcher parce que les défauts d'écriture et de rythme, ça sera beaucoup plus, pour vous, beaucoup plus fluide et beaucoup plus supportable si vous binge-watchez la série, la saison en 1 ou 2 jours. Moi, de toute façon, je l'ai maté 4 fois et plusieurs fois en binge-watching, mais je me la rematerai une 5e fois avant de voir la saison 2 parce que j'ai tellement aimé, notamment les relations entre Galadriel et un autre personnage, j'y reviendrai. C'est une vidéo 100% spoiler, ça, donc si vous n'avez pas vu la série, ne regardez pas, parce que là, je vais vraiment spoiler ce qui se passe jusque dans la fin de la série, de la fin de la saison 1. Et ils ont mis des personnages, parmi les personnages qu'ils ont inventés, ils ont mis des personnages de plein de couleurs de peau différentes. Je ne trouve pas que ce soit un problème, mais vraiment pas. Et je pense que si on fait vraiment une fixette sur la couleur de peau, c'est qu'on a un problème avec les couleurs de peau. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème quand on politise ça. Et c'est vrai qu'Hollywood politise tout aujourd'hui. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute d'Hollywood qui politise tout aujourd'hui. Mais en l'occurrence, que le chef des pieds velus soit joué par un acteur afro-américain ou qu'un elfe soit joué par un latino ne me pose aucun problème. Le talent avant toute chose, le charisme, les dialogues, c'est ça qui importe. Et à ce niveau-là, que ce soit le personnage de Arondir ou le personnage de Myriel, je trouve qu'ils sont formidablement bien écrits et encore mieux interprétés. Puis on reviendra au personnage de Galadriel. Donc en fait, j'ai été rassuré à tous les niveaux, mais l'écriture, attention, l'écriture n'est pas parfaite. On sent que à certains moments, il y a des longueurs, ça aurait pu être un petit peu plus condensé. On est là, on se dit, allez, il faut accélérer un petit peu. Et puis il y a d'autres moments, on se dit, on aurait pu s'attarder un petit peu plus sur certains aspects. Visuellement, c'est une série, probablement la série la plus sublime que j'ai vue en termes de paysages, de décors naturels. Ça a été tourné en Nouvelle-Zélande. Pour la saison 2, ça sera tourné en Angleterre, en Écosse et dans d'autres pays. Mais sachez que d'ailleurs la série a tellement bien cartonné qu'ils iront au bout des 5 saisons. Ça, je vais y revenir. Il y a eu beaucoup de mensonges de la part de certains youtubeurs, de la part de certains sites soi-disant de presse et de la part des réseaux sociaux, des influenceurs sur le soi-disant non-succès de la série, alors que ça a été un succès total. Mais je vais y revenir. Donc, cette série m'a rassuré à tous les niveaux. Mais si je devais classer les points les plus forts, je dirais le visuel, bien évidemment. On est en terre du milieu. En plus, c'est en Nouvelle-Zélande. On est vraiment en terre du milieu. La musique, qui est pour moi la plus belle composition que l'on ait eue dans une série d'heroic fantasy aventure depuis très longtemps. Et non, Bear McCreary n'a pas à rougir. Il n'a absolument pas à rougir face à ce qu'a nous avait livré les symphonies, j'ai envie de dire, comment dire ça, l'héritage de Howard Shore, qui est clairement Howard Shore sur Le Seigneur des Anneaux, la trilogie de Peter Jackson, est au niveau de Mozart, Beethoven ou Vivaldi. Et moi, je vous le dis clairement, pour moi, je le mets au même niveau. Comme certains compositeurs de jeux vidéo. Ce sont des symphonies, ce sont des masterclass, des masterpieces, appelez ça comme vous voulez, c'est des chefs-d'œuvre absolus total. Et non, Bear McCreary n'a pas à rougir face à l'ampleur monumentale du travail de Howard Shore, parce que lui-même, Bear McCreary, dans cette série, nous livre une composition musicale qui m'a mis des frissons, qui m'a mis les larmes aux yeux à certains moments. Je pense à cet épisode 6 où on a cette chevauchée de Galadriel qui essaye de courser Hadar, le chef des Uruk,
avec des chœurs. Je pense à cette chanson Where the Shadows Lie de Fiona, je crois que c'est Fiona White. Je pense au thème de Galadriel, je pense au thème bon, je vais l'appeler Gandalf, mais on ne sait pas encore si c'est Gandalf, probablement que oui, mais en gros l'étranger chez les pieds velus. Je pense à tellement de thèmes, les thèmes de Numénor, de Halbrand, voilà, tellement de thèmes musicaux qui sont sublimes, qui m'ont mis des frissons. Moi j'écoute la bande originale en boucle sans arrêt. Et les acteurs, actrices. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je sais que beaucoup d'entre vous me suivent sur les réseaux sociaux, surtout les collègues, et vous le savez, j'arrête pas de vous inonder sans arrêt avec ce genre de publication. J'ai trouvé mon actrice qui a été plus qu'un coup de cœur pour moi, ça a été une révélation, Morfydd Clark, qui joue Galadriel. Je suis encore sous le charme de cette actrice, non seulement que je trouve sublime, mais qui pour moi a quelque chose de plus au-delà de l'actrice sexy. C'est une actrice qui a pour moi de la classe, qui a du charme, qui a du charisme, qui dégage quelque chose de profondément inspirant. Et je trouve ce personnage formidablement bien écrit. Je sais que certains n'ont pas aimé, je trouve formidablement bien écrit. On nous montre un personnage au début trop sûr d'elle, détestable dans son caractère, froide, impétueuse, même présomptueuse, qui petit à petit, en voulant chasser le mal, ramène le mal sans s'en apercevoir, c'est-à-dire Sauron, et qui petit à petit va prendre conscience du fait qu'elle a été trop sûre d'elle, qu'elle est, voilà, qu'elle est allée trop loin, et qui va apprendre de ses erreurs, qui va se radoucir, qui dans un premier temps était dure, froide, et qui va être de plus en plus compatissante, comme dans cet épisode 7, où elle va être aux côtés du petit Théo, et elle va avoir des paroles où elle va voilà, où elle va lui donner de la force, où elle va lui donner du courage, son regard compatissant. Dans un premier temps, c'était de la condescendance, et puis ensuite, ça devient de la compassion vis-à-vis de Myriel, qui devient aveugle. Voilà, on sent le personnage ébranlé dans son assurance. Tout simplement parce qu'elle est tombée amoureuse. Je sais que certains ne partagent pas mon avis et pensent que ce n'est pas des sentiments amoureux, mais je continue. J'ai vu 4 fois la série et je continue à le penser. Elle est tombée amoureuse de Sauron. Ça n'est pas dans les romans, mais je trouve que c'est une tellement bonne idée que la personne qui chasse son ennemi de toujours, qui a pris une autre apparence, soit tellement aveuglée par sa haine qu'elle n'arrive pas à détecter son ennemi, et que son ennemi soit tellement habile dans la manipulation qu'elle en vient à s'attacher à lui, à savoir Halbrand, qui est là encore formidable. Révélation pour moi. J'espère qu'il va être nommé aux Emmy, je sais pas. Mais Charlie Vickers, qui joue le rôle de Halbrand Sauron, c'est une révélation pour moi. Il m'a bouleversé. Et surtout l'écriture. On nous fait un Sauron tellement humain que je n'arriverai plus à voir les deux, la trilogie, surtout Seigneur des Anneaux, les films de Peter Jackson de la même manière. Quand je verrai Le Grand Œil de Sauron, mais pourtant les films je les connais par cœur, autant vous dire c'est les films que j'ai vus le plus dans ma vie, je les vois plusieurs fois par an depuis 20 ans, et en version longue. Je verrai plus Sauron de la même manière, je verrai Halbrand, je verrai un mec qui est humain dans son comportement, qui essaye de lutter contre sa tendance à être attiré par les ténèbres, qui est tombé amoureux de Galadriel, qui lui inspire de la bonté, de devenir quelqu'un de meilleur. Cette scène qu'il y a sur le radeau dans les derniers épisodes est tellement, mais tellement bouleversante. À chaque fois, j'avais des frissons, je vous jure, j'avais des frissons. J'en suis venu à me dire que j'aurais aimé voir Galadriel et Sauron terminer ensemble, alors que c'est le mal absolu à la base dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, cette écriture non manichéenne, c'est-à-dire c'est pas tout blanc, tout noir, tout méchant, tout gentil, ça fait partie des très gros points forts de la série. Et à côté de ça, on a des épisodes qui sont décevants, comme l'épisode 7, qui est une montagne russe. On a eu l'épisode 6, c'était la folie, surtout la fin de l'épisode, et ensuite on se retrouve avec un épisode 7 plutôt mou. Donc oui, il y a des défauts, mais un coup de cœur n'est pas obligé d'être un chef-d'œuvre à tous les niveaux, et que ce soit une série parfaite en termes d'écriture, sachant que de toute façon la perfection c'est assez relatif, c'est une question de point de vue subjectif. On peut être objectif sur la réalisation, et la réalisation ici elle est quand même solide, même si elle n'est pas parfaite, mais en termes de ressenti, ça ne s'explique pas. Cette série m'a fait rêver, cette série m'a ému, notamment sur l'intrigue des pieds velus, qui était longue à démarrer.
Certains personnages comme Poppy n'étaient pas très agréables au début, et j'en suis venu à les aimer. Euh, ces adieux que certains diront larmoyants ou on sombre dans le pathos, j'ai adoré ça. J'ai aimé ce souffle épique d'aventure qui m'a rappelé le Hobbit. Ça m'a donné envie de regarder à nouveau la trilogie du Hobbit que je connais par cœur. Donc, ce qui paraissait au début peut-être des défauts lors de mon premier visionnage, j'ai appris à apprécier. Et ça, c'est rare les séries où j'ai envie de regarder à nouveau. Et rien que de vous en parler, j'ai à nouveau envie de regarder la série. Mais j'ai pas le temps, parce que j'ai tellement d'autres séries en retard et tellement d'autres séries à vous parler. Bon, j'ai regardé 4 fois la saison en entier, c'est déjà pas mal. J'ai les dialogues bien en tête. À savoir que la VF est aussi bonne que la VO. J'ai regardé les deux versions. J'ai regardé plusieurs fois la série en français et je l'ai regardé une fois en version originale, donc les vraies voix des acteurs. J'adore la voix de Morphy Clark et de Charlie Vickers, donc c'était un kiff. Mais je n'ai que du bien en fait à retenir de cette série. Quand j'évacue la haine des rageux sur les réseaux sociaux et que j'évacue ma déception au premier abord que l'intrigue parfois ait été un petit peu molle sur certains épisodes, mais pas tous. Quand j'évacue ça, je me dis qu'en fait, cette série m'a fait rêver. Cette série m'a fait du bien. Et pour ça, elle est ma numéro 1. Et énorme avantage, c'est qu'elle m'a donné envie de me replonger dans les romans de Tolkien. Et c'est pourquoi j'ai commencé par me racheter, parce que les romans, je les avais quand j'étais jeune, mais je ne sais plus où ils sont, je ne sais même pas si je les ai gardés ou ils sont à la cave peut-être. Et donc j'ai commencé par me racheter l'intégrale du Seigneur des Anneaux. La communauté de l'anneau. Bon, ils ont appelé ça la fraternité de l'anneau parce que c'est une nouvelle traduction, je n'ai pas compris pourquoi. Donc, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, les deux tours et le retour du roi. 2000 pages au total, hein, 3 x 7 à peu près, 3 x 700 pages. Sachant que, je crois que c'est dans le retour du roi, il y a les annexes et appendices. Et je vais vous montrer ce sur quoi s'appuie. Alors, où est-ce que les appendices? Alors, je vais vous montrer ce sur quoi s'appuient les showrunners pour faire la série. Et vous allez comprendre qu'avec aussi peu de contenu, bah, ils sont obligés de... Attendez, 700, normalement c'est aux alentours de 500, vu qu'il y a 200 pages. Ils sont obligés de... Alors là, on est à la dernière partie, les havres gris, voilà. Appendice. Ils sont obligés d'inventer pour le scénario. Ça, vous voyez, c'est les appendices. Là, vous le voyez peut-être de manière... vous le voyez à l'envers. Les appendices. Ça va de la page 521 jusqu'à la page 722. Donc, ça fait 202 pages. 202 pages pour faire 5 saisons de 8 épisodes de 1 heure chacun. 202 pages, on vous parle plus de dates, d'arbres généalogiques, que à proprement parler du parcours de tous les personnages de la Terre du Milieu et de tout le reste de l'univers de Arda, donc la Terre dans le Seigneur des Anneaux, la planète. Quand vous avez que 200 pages, vous êtes forcément obligé d'inventer. Mais il faut juste que ce que vous inventiez ne contredise pas ce qui existe. Et ça n'est pas le cas de la série. Sauf peut-être pour la princesse d'Isa. Certains diront, oui, mais elle est noire, elle est censée donner la lignée de Durin. Ok, bon, c'est un détail. Ok, c'est un détail. Ça ne doit pas vous dispenser, ça ne va pas vous dissuader de regarder la série. Et je lisais notamment dans la préface de Tolkien que j'ai énormément aimé, la préface qui a été écrite par Tolkien lui-même dans la communauté de l'anneau. Voyons si j'arrive à trouver le prologue. Je vais essayer de vous retrouver cette phrase que j'ai trouvée mais tellement excellente. Je me suis dit, ça, il faut que je leur lise. Surtout pour les rageux, en fait. Surtout pour les gens qui insultent la série. C'est... Alors, attendez. Surtout pour les gens qui insultent la série, vous allez comprendre pourquoi, et surtout qui se permettent de parler à la place de Tolkien. Je ne supporte pas ces gens-là. Les mecs se permettent de parler à la place de Tolkien en disant qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon.
Voilà. Bon, alors, normalement, j'ai pas le droit légalement de vous lire le roman. Il me faudrait le droit, demander le droit aux ayants droit, mais je vais pas vous lire le roman en entier, donc c'est juste le prologue. Voilà ce que dit Tolkien. On pourrait imaginer d'autres scénarios en fonction des goûts ou des opinions de ceux qui apprécient l'allégorie ou les références à l'actualité. Mais je déteste cordialement l'allégorie dans toutes ses manifestations. Je l'ai toujours détestée depuis que j'ai l'âge et la méfiance qu'il faut pour détecter sa présence. Je préfère de beaucoup l'histoire, vraie ou feinte, et son applicabilité variable, suivant la pensée et l'expérience des lecteurs. Je crois que beaucoup confondent applicabilité et allégorie. Or, l'une, l'applicabilité, réside dans la liberté du lecteur, et l'autre dans la domination voulue par l'auteur. Un auteur ne peut bien sûr rester totalement insensible à sa propre expérience, mais ce que le germe d'une histoire retire du terreau de l'expérience est extrêmement difficile à caractériser, et les tentatives visant à définir le processus sont au mieux des hypothèses fondées sur les données insuffisantes et ambiguës. Il est tout aussi fautif de supposer, quand la vie d'un auteur et celle d'un critique se recoupent, que les courants de pensée ou les événements de leurs époques ont nécessairement été les influences les plus déterminantes. Et après, il continue comme ça. Donc en fait, ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'il déteste le fait que l'on impose le point de vue de l'auteur, et il préfère que les lecteurs aient la liberté de se faire leur propre imagination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les scénaristes, ils ont essayé de coller au maximum, mais ils ont pris des libertés par rapport à leur propre expérience, par rapport à leur propre ressenti de Tolkien, leur propre imagination, et ils ont comblé des trous en inventant. Et ça, Tolkien ne leur en aurait pas voulu, puisqu'il le dit lui-même. Il déteste le fait que les gens se sentent obligés de coller à ce que dit l'auteur. Il préfère que les gens imaginent eux-mêmes à partir de ce que lui a écrit. Je pense, je ne peux pas parler à la place de Tolkien, mais je pense que Tolkien n'aurait pas condamné aussi sévèrement cette série que certains l'ont fait en criant au blasphème, au sacrilège, presque quasiment au viol pour certains. Mais bon, viol d'une œuvre, attention. Faut se calmer. Le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est probablement la plus grande œuvre écrite de la main de l'esprit de l'homme. Mais si on fait quelques entorses, c'est pas très grave, à partir du moment où les valeurs de Tolkien sont respectées. Et encore une fois, je l'ai dit tellement de fois durant mes lives, allez les revoir. Si on avait mis des personnages transgenres à la place des hommes ou des femmes, ça ne correspond pas à ce que Tolkien aurait fait. Parce que Tolkien était quelqu'un de croyant, pratiquant, conservateur religieux, et lui, il n'y avait pas ce progressisme. Si on nous avait mis des scènes de sexe, comme il peut y avoir par exemple dans Game of Thrones ou House of the Dragon, n'aurait pas apprécié, parce que ça va en totale opposition avec ses valeurs. Vous voyez? Mais ça n'est pas le cas. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui parlent de wokisme et de progressisme quant à cette série ou de sacrilège, méfiez-vous. Méfiez-vous avec les gens qui parlent à la place des auteurs, qui sont si tranchants, si insultants. Moi, cette série m'a fait rêver. Elle m'a donné envie de me replonger dans les livres. Là, j'ai commencé La Communauté de l'Anneau et j'ai pas lu énormément. J'ai lu quelques dizaines de pages parce que en ce moment, je suis tellement blindé de boulot pour vous préparer des vidéos pour tout le mois de janvier que j'ai pas encore je me suis pas replongé. J'ai commencé et puis j'ai arrêté au bout d'une trentaine de pages. Je me suis dit, je continuerai au mois de janvier. Je vais vous faire des vidéos, ça je vais vous l'annoncer beaucoup plus en détail dans le live, premier live du mois de janvier, donc dans quelques jours là. Je vais vous faire des vidéos sur le lore, sur l'univers Tolkien, que ce soit le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion, les contes et légendes inachevés. Je vais acheter l'année prochaine les livres qui me manquent. Je vais acheter Contes et légendes inachevés, le Silmarillion, le Hobbit bien sûr, même si je l'ai déjà, mais je l'ai en anglais. Je vais acheter Tom Bombadil et voilà, les autres œuvres de Tolkien pour au final me constituer la collection complète, les lire et vous préparer des vidéos sur le lore, sur l'univers. Et j'ai déjà commencé. Et vous avez une vidéo qui m'a pris 2 semaines de boulot
sur les anneaux de pouvoir dans l'univers littéraire Tolkien qui se base sur le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion et un petit peu les contes et légendes inachevés. C'est une vidéo qui m'a demandé 2 semaines de recherche, qui m'a demandé toute une nuit, plusieurs heures, une nuit complète d'écriture. Elle est dispo. Je l'avais sortie, je crois, en même temps que les dernières reviews, les derniers lives. Ça s'appelle Les Anneaux de pouvoir dans l'univers littéraire Tolkien. Allez la voir. Ceux qui l'ont vu l'ont énormément apprécié parce que c'est extrêmement documenté. Voilà, c'est vraiment... c'est pas... là, c'est de l'information brute. C'est pas un avis subjectif, c'est de l'information brute. C'est ce qu'il y a dans les romans. Ça vous permet de comprendre un petit peu l'histoire des anneaux de pouvoir, les tenants, les aboutissants, les différents anneaux. Alors forcément, ça spoil ce qui va se passer sur les prochaines saisons, mais c'est vraiment uniquement basé sur les livres. Et donc si je devais dire le dernier point, et au final le plus important, c'est que cette série m'a donné totalement envie de me replonger, cette fois-ci beaucoup plus sérieusement que quand j'étais plus jeune, il y a 20 ans en arrière, m'a donné envie de me replonger dans l'univers littéraire Tolkien. Et pour ça, je remercie les scénaristes. Non seulement ils m'ont fait kiffer la série, mais vraiment j'ai adoré, mais en plus, ils m'ont redonné le goût à la fois à la lecture de grosses œuvres comme ça, parce que je lis, mais pas des livres aussi gros, enfin en dehors de la Bible, mais voilà, ils m'ont donné le goût de me remettre à l'univers littéraire Tolkien, et pour ça, je leur suis reconnaissant, et c'est ma série numéro 1 de l'année. Vous ne l'apprécierez peut-être pas autant que moi. J'aimerais bien que vous l'appréciez autant que moi. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez énormément aimé cette série, un petit peu, pas beaucoup. Restez poli si vous n'avez pas aimé la série. Restez poli, comme je vous ai dit en tout début de vidéo. Vous pouvez le dire, mais de manière nuancée, sans insulte, sans vulgarité et sans mépris. Mais voilà, je suis reconnaissant que l'on ait eu cette série Les Anneaux de pouvoir. Et donc, j'en termine avec les chiffres, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformations là-dessus. On nous a dit, quand je dis on, c'est les influenceurs, que ce soit sur YouTube et sur les réseaux sociaux, des gens qui se prennent pour des sources alors qu'ils ne le sont pas, qui nous ont dit « Ouais, cette série n'a pas marché, c'est un bide, ça va être annulé ». Alors non seulement la série a cartonné, mais Amazon a révélé que c'était leur succès numéro 1, et je crois Amazon sur parole, clairement. C'est leur succès numéro 1, le plus gros succès de la plateforme, qui fait qu'ils ont dit qu'ils sont très confiants et qu'ils pensent aller jusqu'au bout des 5 saisons. Je m'en réjouis, malgré le changement de casting pour certains acteurs, notamment l'acteur Joseph Moll qui joue Hadar va être remplacé, et d'autres acteurs qui sont arrivés, qui joueront des personnages comme Círdan, l'elfe. Et on en parlera des changements de casting, on en parlera dans des lives ou dans des vidéos d'information. Je ne vais pas en parler maintenant parce que je vous réserve ça pour l'année prochaine. On va suivre de près l'actualité. J'ai plein de choses à vous annoncer. J'ai d'ailleurs un magazine d'actualité qui se déroulera en direct. Je vous en parlerai mieux la semaine prochaine dans le premier live 2023. Mais malgré tout, cette série a été un énorme carton qui fait que c'est en bonne voie de se rembourser, d'être rentable et d'aller jusqu'au bout des 5 saisons qu'ils avaient prévues. On n'aura pas la saison 2 avant 2024 parce qu'ils veulent faire les choses bien, sachant qu'ils ont dit qu'il y aura des batailles encore plus épiques que dans la première saison, beaucoup plus de batailles d'ailleurs, et que ça collera un peu plus aux événements de l'univers Tolkien. Donc moi je suis reconnaissant pour cette série qui m'a fait rêver et qui continue de me faire rêver. À chaque fois que j'entends la bande originale, je me remémore les scènes de la série, qui m'a fait découvrir un casting formidable. Et je ne vous ai même pas parlé de tous les acteurs, que ce soit Owain Arthur qui fait Durin, Robert Aramayo qui fait Elrond, Benjamin Walker que je connaissais déjà qui fait Gil-galad, Markella Kavanagh qui fait Nori, et tous les autres. Cette série m'a fait rêver, et elle m'a détendu, et elle m'a permis de penser à autre chose que l'actualité qui est, il faut le dire, assez catastrophique. Et pour ça, c'est ma série numéro 1 de l'année. Elle m'a profondément ému. Et elle m'a fait traverser à la fois des larmes de bonheur et des larmes de tristesse. C'est une première fin de saison douce, amère. J'aime beaucoup. Donc j'ai adoré, j'ai hâte de voir la saison 2. Et j'espère que vous aussi. En tout cas, sur la chaîne, on va en parler. La chaîne va devenir non pas spécialisée en Tolkien, parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui le font très bien, je pense à Mestre Thibaut et d'autres, mais on va parler de Tolkien de plus en plus, et d'Heroic Fantasy de plus en plus, surtout d'Heroic Fantasy de qualité comme cette série. Merci à toutes et à tous, c'était la dernière vidéo 2022.
J'espère que vous avez passé une bonne année et que vous passez une bonne semaine de fin d'année, en famille ou pas. On se retrouve dès la semaine prochaine. On se retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours. Hein. Demain, c'est l'année prochaine. Et en janvier, il va y avoir énormément de contenu sur la chaîne, je vous le dis. Il va y avoir du The Walking Dead, il va y avoir du Seigneur des Anneaux, il va y avoir des adaptations de jeux vidéo. Bref, je vous en parlerai dans un live dédié, encore une fois, beaucoup plus en détail. Merci d'avoir suivi la chaîne. Merci énormément aux centaines de personnes, dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes qui se sont abonnées suite à mes reviews sur Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon, qui est aussi dans mon top. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous l'année prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.